Le camp de la Valbonne, sa particularité, c'est que c'est une des rares prairies stépiques dans tout le département de l'Ain. On a vraiment cette sensation d'Eldorado, un petit paradis perdu. On a quelque chose qu'on ne soupçonnait pas. Tout le reste de la plaine de l'Ain, c'est devenu une plaine agricole pour l'agriculture industrielle. La dernière pelouse sèche de cette envergure qui reste, c'est le camp militaire. L'objectif du projet LIFE, c'est de conserver ces pelouses sèches. L'objectif final, c'est de conserver aussi la biodiversité. Je suis le colonel Romain Cassan. Je suis le chef de corps du 68e régiment d'artillerie depuis le mois de juin 2023. Le camp de la Valbonne, c'est deux choses. Une partie, une zone vie, une zone habitée, où cohabitent un certain nombre d'unités militaires. Il y a, à côté de cette zone vie, un camp d'entraînement qui crée finalement la spécificité de cette base de la Valbonne. Dans l'ADN du soldat de l'armée de terre, il y a évidemment la vie dans la nature. S'intéresser à la question de l'environnement, du développement durable. L'armée ne peut pas faire autre chose que de s'intéresser à ces sujets-là. Parce qu'elle est une émanation de la nation et donc elle prend en compte tout ce que la nation a en tête. C'est pas du tout une contradiction, c'est au contraire une évidence. Je suis Mathéi Diguier. Je suis administrateur et vice-président du conservatoire. Le Conservatoire de l'espace naturel, c'est une association qui a été créée en 1988 et qui s'est donnée comme mission de protéger l'environnement, protéger la nature. Elle veut faire prendre conscience à tous les acteurs des territoires qu'il faut faire quelque chose pour l'environnement, que l'on ne peut pas tout faire n'importe comment. C'est une association qui va partager tous ses savoir-faire pour éviter d'altérer ces milieux, quoi. L'armée, elle est propriétaire de beaucoup de surfaces partout en France. Elle a besoin de milieux ouverts pour tout ce qui est tir. Elle a besoin de se préparer à ses futures missions qui se déroulent un peu partout dans le monde. Le camp de la Valbonne, sa particularité, c'est que c'est une enclave d'une prairie stépique qui n'a pas évolué depuis très 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 longtemps. Le camp, quand il a été créé en 1873, c'était une prairie sèche. Et pendant très longtemps, il n'y avait aucun bâtiment, il n'y avait que des tentes dedans. Et des centaines de chevaux. Petit à petit, les chevaux ont disparu. Petit à petit, on a construit. Et le camp, petit à petit, s'est embroussaillé. Ce qui, malheureusement, occultait toute la prairie stépique, toutes les pelouses sèches. Beaucoup d'espèces emblématiques des prairies sèches disparaissaient. Quand on a 1600 hectares de terre en plaine de l'Ain, à 25 km de Lyon et juste à côté d'Ambérieu, alors il n'y a pas d'autre solution pour le préserver que de l'ouvrir à des programmes extérieurs. Et typiquement, de trouver une alliance avec le Conservatoire d'espaces naturels et la Fédération de chasse permet de valoriser quelque chose d'intéressant pour le camp de la Valbonne. Je m'appelle Florian Morin, je suis technicien à la Fédération des chasseurs de l'Ain. La Valbonne, ça fait plus de 90 ans qu'ils sont adhérents à la fédération, donc ça fait longtemps qu'on travaille avec eux. L'avantage d'un camp militaire, c'est que vous n'avez pas toute la partie grand public qui circule, etc. Vous avez donc un peu plus de tranquillité. On voit toujours l'activité chasse comme le tir, mais le tir, c'est une infime partie de ce qu'on appelle la chasse, en fait, de l'activité chasse. Nous, en fait, c'est la gestion qu'on fait des territoires qui va apporter à des espèces chassables et à l'ensemble de la biodiversité, en fait. Il y a de la biodiversité. Qui dit biodiversité, dit fédération de chasse, dit conservatoire d'espaces naturels. On est des gestionnaires d'espaces naturels et de biodiversité, donc forcément, on se retrouve à un moment donné avec eux.
Alors, le projet LIFE, c'est un outil financier, en fait, de la Commission européenne. C'est un outil qui permet justement de s'investir sur des projets en lien avec la nature, en lien avec le réchauffement climatique, par exemple. Sans ces financements, les projets LIFE, enfin, on ne pourrait pas faire tout ce que l'on fait, ce que l'on va faire sur le camp de la Valbonne. C'est un projet qui va permettre de restaurer 700 hectares de prairies stépiques, de steppes. La réouverture de tous ces espaces va permettre la sauvegarde de beaucoup d'espèces emblématiques des steppes de la Valbonne, et en particulier le loutard de Canepetière. C'est en revanche un oiseau qui est très joli au vol, je trouve. On va dire, il y a l'élégance des grandes pattes sur la couleur noir et blanc. Ouais, je trouve ça joli. Il y a aussi toutes les zones humides du sud du camp, des anciens bras du Rhône, ce sont des launes qui, compte tenu de tous les travaux qui ont été faits sur le Rhône, l'endiguement des berges, les barrages aussi, ces zones humides, malheureusement, sont moins efficientes pour la biodiversité. Le bois du Montgenêt, c'est pareil, c'est un bois qui est à l'intérieur du camp militaire, donc qui n'a très rarement eu des exploitations à l'intérieur. Et donc, des travaux vont être faits dedans pour lui redonner de la vigueur, en fait, à ce bois. Moi, l'intérêt du programme LIFE, j'y vois quelque chose de gagnant-gagnant. Ces 3 catégories de personnes ont évidemment des intérêts en commun. C'est de pouvoir continuer à s'entraîner, c'est de pouvoir continuer à exercer un loisir de chasse, mais aussi de réguler certaines espèces. Et évidemment, l'espace naturel, de promouvoir, préserver la biodiversité sur le site. Je m'appelle Jonathan Laroux, je suis le chargé de préparation opérationnelle biodiversité du ministère des Armées pour le camp de la Valbonne. Dans mes attributions, je dois connaître le camp. J'aime à dire que c'est mon bureau, c'est un endroit dans lequel j'évolue. Oui, je me sens vraiment privilégié. En fait, je l'aime bien, mon camp. Dans la zone humide, on va réhabiliter une laune. Une laune, c'est un ancien bras mort du Rhône dans laquelle l'eau arrive par capillarité. Donc en fait, elle remonte du sol. Avec le temps, les sédiments se sont accumulés au fond, ils font un peu bouchon. Donc en curant la laune, on va enlever ces sédiments et ces matières imperméables pour redonner de la dynamique à la laune. Sur le parcours de la laune, les militaires s'entraînent. Il y a des similitudes avec ce que peuvent trouver nos militaires quand ils interviennent en Guyane notamment. Donc dans le cadre de la restauration, on a trouvé un accord. On déplace l'activité militaire sur une autre zone, ce qui fait qu'on aura une zone qui est beaucoup plus conséquente restaurée, une activité militaire maintenue, mais un impact bien moindre sur le milieu. Sébastien Neguel, du Conservatoire d'Espaces Naturels. Moi, je suis technicien de travaux. Le chantier se passe relativement bien, ça avance bien. Au début du chantier, on a eu du coup une phase de réflexion sur l'organisation globale. Et dans un premier temps, ce qui apparaissait être le plus logique, c'est qu'on ait une équipe de personnes à pied qui longe les berges de la Laune pour attaquer à déjà débarrasser les gros arbres, pour qu'on puisse après, avec les engins, venir récupérer tous les tas qui auront été faits et les exporter en dehors du lit, on va dire, de la Laune. On n'est pas sur un chantier, on va dire, de terrassement traditionnel. Là, il y a beaucoup de paramètres et de facteurs à prendre en compte. On a les conducteurs d'engins qui vont être minutieux, qui sont sensibles à l'environnement, qui font attention. On a sélectionné pas mal d'arbres, par exemple, qu'on compte préserver, donc il y a ça à prendre en ligne de compte aussi. Donc là, juste derrière nous, on a une zone qui vient d'être déboisée. On peut constater juste ici que du coup, on n'a plus d'eau derrière en fait parce qu'on a une accumulation de sédiments qui constitue un bouchon entre du coup la Laune, qui est plus aquatique qu'on a vu en amont, et le Rhône qui est plus en aval là-bas.
Donc l'idée, c'est de reconnecter la Laune au Rhône avec un fonctionnement de pas japonais, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas directement liés physiquement entre eux. Néanmoins, les deux milieux communiqueront quand même d'un point de vue hydrologique. Je suis Chloé Mathieu et je travaille au Conservatoire d'Espaces Naturels Rhône-Alpes dans l'antenne de l'Ain. Donc on est sur le bois du Montgenêt, on n'est pas sur de la forêt mature, il y a peu de très gros individus. Une action du LIFE, c'est d'essayer de gérer un petit peu plus cette forêt. C'est un arbre qui a été coupé dans le but de diversifier le peuplement et accélérer un peu le processus de maturation de la forêt, en créant quelques petites éclaircies pour favoriser certains arbres plus que d'autres. L'idée, c'est de laisser le bois sur place, le laisser se décomposer, permettre aux espèces d'insectes de le manger, de se développer, de coloniser le bois du Montgenêt et donc d'enrichir en termes de nombre d'espèces aussi ce secteur-là. Là, on est dans une parcelle sur laquelle il y a de la prairie sèche. Donc on le voit bien à la végétation qui est plutôt rase, qui a cet aspect plutôt sec. Et d'ailleurs, quand on marche, on entend bien, ça croustille. C'est un milieu particulier, en fait, la prairie sèche. Il y en avait dans toute la plaine de l'Ain. L'agriculture s'est développée. Et le seul endroit où aujourd'hui on trouve ces prairies sèches, c'est sur le camp de la Valbonne. Parce que tout autour, dans la plaine de l'Ain, c'est essentiellement de la culture, notamment de maïs. Je m'appelle Martin Denis, je travaille au Conservatoire d'Espaces Naturels Rhône-Alpes et je suis technicien pastoral sur le site du camp militaire de la Valbonne. Le technicien pastoral s'occupe des animaux et du suivi du pâturage au vu des objectifs qui sont fixés. On peut aussi dire berger. L'objectif du projet LIFE, c'est de conserver ces pelouses sèches et maintenir les espèces qui y habitent, puisque l'objectif final, c'est de conserver aussi la biodiversité. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on laisse une zone à l'abandon n'importe où en France ou en Europe, ça va progressivement redevenir une forêt. C'est ce qu'on appelle la succession écologique. Donc peu à peu, il va y avoir une litière qui s'accumule, il y a des plantes qui vont commencer à faire la transition, qui vont venir faire un premier embroussaillement. Puis peu à peu, on aura des plus grands arbres et on aura une forêt. Et donc dans ce projet LIFE, il va y avoir l'aspect restauration des pelouses sèches. Ça va passer essentiellement par de la restauration mécanique, de l'arrachage de ligneux. Et après, il y a l'aspect conservation, en maintenant un pâturage pour limiter l'accumulation de litière et pour aussi consommer les ligneux, donc les arbustes qui commencent à envahir le camp. Alors là, on est à côté du troupeau de chèvres. Et tiens, elles sont dans un parc enfilé, électrifié. Et donc, je leur fais des parcs qui changent à peu près toutes les semaines et demie, 2 semaines. Allez, venez! Là, elles y sont déjà depuis une bonne semaine et demie. On voit qu'elles ont déjà bien consommé les arbres. Ça regarde un peu sur ce qui est atteignable en tout cas. Je travaille directement avec les militaires dans un premier temps, avec la société de chasse pour les prévenir de où seront nos animaux en fonction de leurs activités, et avec les éleveurs partenaires qui mettent leurs animaux en fait sur le camp. C'est justement parce qu'il y a ce travail en coordination avec le SEN et les militaires qu'on arrive à mettre en place des parcs pour faire pâturer les animaux. On arrive à éviter qu'il puisse y avoir cohabitation dans un même espace d'engins militaires, d'armes militaires et d'animaux pour le pâturage.
Ça peut paraître un peu impressionnant, effectivement. Après, on est quand même vraiment loin des champs de tir. Mais les jours où on a un peu du vent, on les entend bien, ouais. Dans le cadre du projet LIFE, la Fédération des chasseurs de lin a un onglet à traiter. Ça concerne la réintroduction du lapin de Garenne. Historiquement, le lapin de Garenne était très présent sur le camp. Il était coutume de dire qu'il y avait plus de lapins que de militaires à cette époque-là. Aujourd'hui, le lapin de Garenne a quasiment disparu. Donc le but, c'est de renforcer cette population-là. Le lapin, tout comme les bovins ou les caprins, il va se nourrir de la végétation environnante et du coup, il a un impact. Le lapin, il est loin d'être en danger d'extinction, hein. L'équilibre est fragile sur la population globale. Il est très soumis aux maladies, des maladies infectieuses ou virales. Et en fait, elles ont décimé un peu les populations. On les met dans ce qu'on appelle un parc d'acclimatation. Donc c'est un grand rectangle avec un filet au-dessus, des poteaux avec du grillage sur 40 mètres par 25. Donc ça, on va les laisser une quinzaine de jours dans le parc d'acclimatation. Et ensuite, on va rouvrir, hein, puisqu'on aura fait des espèces de petites portes. Le parc, il va y rester un petit moment quand même, hein. Vu qu'on va les protéger de la prédation, il faut qu'ils s'y habituent aussi. Donc si on enlève le parc du jour au lendemain, la prédation peut être bien plus importante. Si on retrouve un lapin avec une bague jaune, stipulant que c'est une femelle, à 600, 800 mètres de la garenne où il a été, ou du parc d'acclimatation là où il était, l'expansion se sera faite et donc on aura rempli entre guillemets notre mission. Il y aura du lapin normalement un peu de partout. Le lapin est une espèce, comme on l'appelle nous, un peu clé de voûte. Le lapin, il va faire le travail pour que l'outarde canepetière soit présente ou reste, quoi. Je m'appelle Emmanuel Amor, je suis chargé de projet au conservatoire. Le poste, c'est chargé de projet, mais le métier, c'est écologue. L'outarde canepetière, c'est un oiseau de milieu ouvert. Son milieu originel, c'est la steppe. Et vers chez nous, c'est plutôt des pelouses sèches. Ça a la taille à peu près d'une poule faisane. Sauf que quand ça vole, ça ressemble plutôt à un canard. Donc c'est pour ça que ça s'appelle cane. Petière, c'est lié au chant que le mâle produit. C'est un chant en fait qui ressemble à une flatulence, un paix. Alors c'est une espèce, oui, qui est en danger, hein, comme pas mal d'espèces d'oiseaux de plaine, d'où en fait son statut de protection, son inscription en liste rouge. Dans les années 80, on pouvait avoir encore une centaine d'oiseaux sur le camp militaire de la Valbonne. Puis progressivement, ça a réduit jusqu'à ce qu'il n'y en ait quasiment plus. Une réintroduction d'espèces, déjà, c'est un processus qui est long, sur lequel les scientifiques, les naturalistes, les pouvoirs publics vont être attentifs. La première des choses, c'est de se poser la question, est-ce que les causes qui ont fait régresser l'espèce ont disparu? Il y a des études qui sont nécessaires. On a regardé les hauteurs de végétation, on a regardé la densité de la végétation, on a regardé l'évolution de l'embroussaillement, c'est-à-dire les prairies, comment elles se sont refermées petit à petit, comment les bosquets de ligneux sont apparus, à quelle vitesse, à quelle hauteur en fait actuellement ils sont. Et si on peut, donc comment on va faire, hein, donc, où est-ce qu'on va prendre les œufs. Tout a été pris en compte pour essayer d'avoir le moins d'imprévus possible. Après, c'est sûr qu'il y en aura. Le fait aussi, a posteriori, de continuer à être suivi par des scientifiques, par des naturalistes avec qui on va discuter en continu, permettra aussi justement de se réadapter et d'avoir des taux de réussite encore meilleurs. L'outarde, c'est une espèce très exigeante et à partir du moment où on met en place des actions pour cette espèce, que ce soit sur le camp militaire de la Valbonne, en gérant les pelouses sèches, on sait qu'on va permettre à tout un tas d'autres espèces d'avoir des zones refuge, des zones de reproduction, leur permettre d'avoir une dynamique de population qui soit positive. Ça prend du temps, c'est rencontrer tout le monde, c'est expliquer, montrer ce que l'on peut faire, c'est écouter aussi bien sûr, puisque tout le monde n'a pas les mêmes priorités. La discussion, les réunions, la concertation, ça permet de toujours trouver un consensus, de toujours trouver une solution pour allier, pour ne pas interférer les uns avec les autres, quoi. On a tous notre langue, je dirais, un petit peu, on a tous nos acronymes. C'est vrai que
Il m'a fallu un petit temps pour m'adapter au langage militaire parce qu'il y a plein de termes que je connaissais pas les grades, il y a beaucoup de choses que je connaissais pas. Mais on arrive à s'y retrouver, oui. Je comprends que ça puisse paraître paradoxal pour certains, qu'il y ait à côté des enjeux de préparation opérationnelle, des enjeux de préservation de l'environnement. Et pourtant, pour des militaires de l'armée de terre, en tout cas, être au contact de la nature, c'est notre quotidien. Donc il y a au contraire quelque chose de tout à fait évident dans les intérêts qu'il y a entre la préservation de l'environnement, de la biodiversité et puis les enjeux généralement de préparation opérationnelle. Travailler sur le camp militaire d'Avalbonne aussi, c'est quand même exceptionnel, dans le sens où c'est un site très riche. Donc on va avoir tout un tas d'espèces d'oiseaux rares qui vont nous voler au-dessus. Et puis on va être dans une ambiance en fait qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs. Donc c'est vrai qu'on a vraiment cette sensation d'Eldorado, un petit paradis perdu, qu'on a quelque chose qu'on ne soupçonnait pas. Le but de ce projet aussi, c'est qu'il puisse être reproduit sur d'autres sites militaires. Ce ne sera pas forcément les mêmes espèces, ce ne sera pas les mêmes conditions, mais c'est de montrer que l'État, au travers du ministère des Armées, se donne les moyens de porter de gros projets concernant la biodiversité. Rien que le fait d'avoir obtenu un live pour agir sur le camp, c'était un encouragement fort et puis une source de motivation intense pour l'équipe, pour nous, pour moi, parce qu'on sait qu'en fait, on va pouvoir faire des choses à grande ampleur qui vont être utiles.